Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour mon frère, ma sœur, toi qui te connectes, en ce moment même, je te souhaite la bienvenue dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Je veux que tu prennes une profonde inspiration là où tu es. Respire la paix de Dieu et expire toute anxiété, toute peur, tout doute. En ce moment, par l'autorité qui m'est donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens couvrir ta vie, ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail, ta santé, tes finances, sous le sang précieux de l'agneau. J'imagine en ce moment même le sang de Jésus qui forme un dôme de protection au-dessus de toi, une muraille de feu infranchissable pour l'ennemi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le sang de Jésus te purifie, te protège, te sanctifie et te sépare pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, consolateur divin, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la voix du ciel. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la pensée du Père. Je sens de manière si forte dans mon esprit, avant même de commencer l'enseignement, de prier pour toi, qui est tourmenté. Toi qui te sens comme une barque au milieu d'une tempête. Je vois des personnes qui sont comme une vague de la mer, agitées et emportées par le vent du doute. Un jour tu crois, le lendemain tu es dans la peur. Un jour tu as l'assurance, le lendemain tu es dans la confusion la plus totale. L'ennemi a semé dans ton cœur une semence d'incrédulité qui t'empêche de saisir les promesses de Dieu pour ta vie. Tu lis la Bible, tu entends les promesses, mais une voix te murmure à l'oreille. Et si ça ne marchait pas pour toi? Et si tu étais l'exception? Au nom de Jésus, je viens maintenant contre cet esprit de doute. L'apôtre Jacques nous dit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous déracinons cette plante que le Père n'a pas plantée. Je commande à cet esprit d'incrédulité, à cet esprit de peur qui alimente ton doute, de te lâcher maintenant. Je déclare la stabilité de la foi dans ton cœur. Je déclare que tes pieds sont désormais posés sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Reçois la paix, reçois la certitude, reçois l'assurance dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, famille, avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, fais-moi une faveur. C'est le moment de semer cette parole dans la vie de quelqu'un d'autre. Commente Amen, je crois dans le chat pour que je sache que tu es avec moi. Appuie sur le pouce, le cœur, le bouton. J'aime pour signaler aux algorithmes que le royaume de Dieu avance. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille prophétique en cliquant sur le bouton s'abonner. Et le plus important, partage ce direct à 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, tes collègues, qui ont besoin d'entendre que le doute n'est pas leur destinée. Et écoute-moi bien, reste jusqu'à la fin, car après l'enseignement et la lecture du psaume 91, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant contre l'esprit de confusion et de double pensée qui paralyse tes décisions et vole tes percées. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'une arme surpuissante pour vaincre le doute. Le doute est l'un des poisons les plus subtils
et les plus destructeurs de l'ennemi. Il ne vient pas avec des cornes et une fourche, il vient comme un léger murmure, une petite question qui s'insinue dans ton esprit. Et si tu la laisses grandir, elle peut étouffer ta foi, paralyser ton appel et te voler ton héritage en Christ. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. Il faut identifier la source du doute pour pouvoir le combattre. Le doute n'est pas simplement une faiblesse psychologique. C'est une stratégie spirituelle de l'ennemi. Regarde ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3. Le serpent, la créature la plus rusée, s'approche d'Ève. Quelle est la toute première chose qu'il lui dit? Il ne dit pas « Dieu est un menteur ». Il ne dit pas « Dieu n'existe pas ». Non, c'est trop direct. Il est plus subtil. Il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Tu vois la graine, la petite graine de doute. Il ne nie pas la parole de Dieu, il la remet en question. Il introduit un peut-être, un « et si ». Et c'est exactement ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui. Quand Dieu te donne une promesse, quand tu reçois une parole prophétique, quand tu sens que Dieu t'appelle à faire un pas de foi, le serpent vient murmurer « Dieu a-t-il réellement dit que tu allais être guéri? Regarde tes symptômes. Dieu a-t-il réellement dit que tu allais prospérer? Regarde ton compte en banque. Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'avait pardonné? Souviens-toi de ce que tu as fait. » Il attaque la crédibilité de la parole de Dieu dans ta vie. Je me souviens d'un homme dans notre communauté qui avait reçu un appel clair de Dieu pour démarrer une entreprise pour le royaume. Il était enflammé plein de foi. Mais alors qu'il s'apprêtait à démissionner de son travail stable, les voix ont commencé. Des voix qui semblaient si raisonnables, si prudentes. Et si ça ne marche pas, tu as une famille à nourrir, tu n'as pas assez d'expérience. C'est de la folie. C'était le venin du serpent, le Dieu a-t-il réellement dit, qui essayait de paralyser son destin. Tu dois comprendre, mon ami, que chaque fois que tu entends une voix qui contre la promesse de Dieu, qui sème la peur et l'incertitude dans ton cœur, tu n'es pas en train de dialoguer avec ta propre logique, tu es en train de faire face à une attaque spirituelle. Et on ne combat pas une attaque spirituelle avec la logique humaine, on la combat avec des armes spirituelles. Ce qui m'amène à mon deuxième point, l'antidote au doute et l'audition intentionnelle de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous le dit clairement, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Remarque bien, il n'est pas dit que la foi vient du fait d'avoir entendu une fois. C'est un processus continu. Le mot grec pour « entendre » ici est « akoé », qui implique non seulement l'acte physique d'entendre, mais une écoute attentive, une réception dans le cœur qui produit une réponse. Tu ne peux pas espérer vaincre un doute qui te bombarde 24 heures sur 24 si tu n'écoutes la parole de Dieu que 30 minutes le dimanche matin. Tu dois saturer ton esprit, ton âme, ton atmosphère de la parole de Dieu. Tu dois choisir ce que tu écoutes. Le doute se nourrit du bruit du monde, les mauvaises nouvelles, les opinions des gens, les statistiques négatives, les voix de tes échecs passés. La foi, elle se nourrit d'une seule chose, la parole de Christ. Pense au prophète Élie dans 1 Roi 19. Après sa plus grande victoire sur le mont Carmel, il est menacé par Jézabel et il s'enfuit dans le désert rempli de doutes et de désespoir. Il dit à Dieu, « C'en est assez maintenant, Éternel, prends ma vie. »
Il est au fond du gouffre. Et comment Dieu lui parle-t-il? Il n'est pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu lui parle dans un murmure doux et léger. Pour entendre ce murmure, Élie a dû faire taire le bruit de sa propre peur, de sa propre plainte, de sa propre analyse. De la même manière, pour que la foi grandisse en toi, tu dois intentionnellement créer des moments de silence où tu peux entendre le murmure de Dieu. Éteins la télévision, coupe les réseaux sociaux, mets de côté les opinions des autres et ouvre ta Bible. Ne la lis pas comme un livre d'histoire. Lis-la comme une lettre d'amour de ton Père. Demande au Saint-Esprit: « Père, qu'est-ce que tu me dis à moi aujourd'hui à travers ce verset? » Quand le doute sur ta guérison te frappe, va écouter encore et encore Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Quand le doute sur tes finances t'assaille, va méditer sur Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tu dois noyer la voix du doute sous un déluge de la parole de Dieu. Et cela nous conduit directement au psaume 91 et à notre troisième point: la foi n'est pas un sentiment, c'est une déclaration. C'est l'activation de ce que tu as entendu. Regarde le verset 2 du psaume 91. C'est la clé de tout le psaume. Le psalmiste ne dit pas « Je ressens que l'Éternel est mon refuge ». Il ne dit pas « J'espère qu'il sera ma forteresse ». Non. Il dit « Je dis de l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie ». C'est une action. C'est une déclaration de foi faite avec la bouche. Quand les circonstances autour de toi crient danger, maladie, pénurie, échec, le doute te pousse au silence ou à la plainte. Mais la foi t'ouvre la bouche pour déclarer la vérité de la parole de Dieu, même quand tes sens physiques la contredisent. C'est exactement ce que faisait David. Il n'a pas écrit ses psaumes assis confortablement dans son palais en temps de paix. Il les a écrits quand il était poursuivi par Saül, quand ses ennemis l'entouraient, quand il se sentait trahi. Au milieu de la tempête, il ouvrait la bouche et il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Son environnement disait une chose, mais sa bouche en déclarait une autre. Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui avec le psaume 91. Ce n'est pas juste un joli poème. C'est un arsenal prophétique. C'est une déclaration de guerre contre l'esprit de doute. Chaque verset est une balle que tu tires contre les mensonges de l'ennemi. Quand le doute sur ta sécurité vient, tu ne négocies pas avec lui. Tu ouvres la bouche et tu déclares « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand la peur de l'avenir ou des fléaux te paralyse, tu déclares « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ta déclaration active la protection divine. Ta déclaration fait taire la voix du doute. Alors maintenant, ma famille, nous allons faire exactement cela. Nous n'allons pas simplement lire un psaume. Nous allons le déclarer ensemble. Où que tu sois, je veux que tu te mettes dans une position de foi. Si tu le peux, lève tes mains. Nous allons proclamer cette parole sur nos vies, nos familles, nos nations.
Et je crois que pendant que nous allons la déclarer, des chaînes de doute vont se briser. La foi va être ravivée. Des miracles vont être libérés. Déclarons ensemble avec autorité le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Ressens cette puissance. Ressens cette autorité. Maintenant, incline ton cœur devant le Seigneur. Nous entrons dans un temps de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons laissé la graine du doute plantée par l'ennemi grandir dans le jardin de notre cœur. Pardon pour avoir écouté la voix du serpent plus que la voix du bon berger. Aujourd'hui, nous choisissons de croire ta parole. Nous choisissons de saturer nos pensées de tes promesses. Nous te prions, Esprit Saint, de nous donner des oreilles pour entendre ton murmure doux et léger au milieu du bruit de ce monde. Ouvre nos bouches pour que nous devenions des proclamateurs de ta vérité. Que notre confession de foi soit plus forte que nos circonstances. Et maintenant, comme je l'ai promis, je prie pour toi qui es paralysé par l'indécision, tourmenté par l'esprit de confusion et de double pensée. Toi qui ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Toi qui commences quelque chose et qui l'abandonnes parce que le doute t'envahit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, je brise maintenant la puissance de cet esprit de confusion sur ta vie. Je commande à toute voix qui n'est pas de Dieu de se taire dans ton esprit. Je brise la paralysie de l'analyse. Je déclare la clarté divine sur tes pensées. Je déclare que tu reçois la sagesse d'en haut. Je déclare que tes chemins sont aplanis. Reçois une direction claire. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence pour prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus, avance avec assurance. Maintenant, j'élargis cette prière. Je prie pour ta famille. Là où le doute et la méfiance ont créé des divisions dans ton mariage, je libère maintenant un esprit de confiance, d'unité et d'amour divin. Je déclare la restauration des foyers. Pour tes enfants qui doutent de leur identité et de leur avenir,
Je déclare qu'ils sont la postérité des bénis de l'Éternel et qu'ils connaîtront leur appel en Christ. Je brise toute chaîne de doute générationnel au nom de Jésus. Je prie pour tes finances. Je viens contre la voix du manque et de la pénurie qui te fait douter de la provision de Dieu. Je brise l'esprit de pauvreté et de dette. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Je déclare la faveur divine pour un nouvel emploi, pour une promotion, pour des contrats. Je déclare l'annulation surnaturelle des dettes. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas au nom de Jésus. Je prie pour ta santé. Je viens contre tout diagnostic médical qui a semé le doute et la peur dans ton cœur. La parole de Dieu est la vérité finale. Et sa parole déclare que par les meurtrissures tossées de Jésus, tu as été guéri. Alors au nom de Jésus, je parle à ce cancer et je lui ordonne de se dessécher à la racine. Je parle à cette douleur chronique et je lui ordonne de quitter ton corps maintenant. Je parle à cette dépression, à cette anxiété et je leur ordonne de te lâcher. Je libère la vie de Dieu, la santé divine, la guérison complète de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions parce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Le doute est vaincu, la peur est vaincue, la maladie est vaincue, la pauvreté est vaincue, le péché et la mort sont vaincus. Nous marchons dans cette victoire aujourd'hui. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix qui fait taire le doute, une paix qui fortifie ta foi, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique. Marche dans la foi et non dans le doute.